Après les incontournables du Léon, on va voir dans cette vidéo les immanquables de Cornouailles, l'autre ancienne division politique et religieuse qui constitue aujourd'hui en partie le département du Finistère. Je précise que toutes les photos et vidéos que vous verrez ici sont de moi. Cette liste est totalement subjective, je ne prétends pas faire un classement exhaustif. Cela étant dit, lançons-nous à la découverte du Finistère, cette fois-ci en Cornouailles. On ne va pas tourner autour du pot, en Cornouailles, s'il faut choisir un seul endroit à visiter, c'est certainement la presqu'île de Crozon. Il y a plusieurs raisons qui font de cette presqu'île un incontournable. D'abord, les paysages. On trouve ici des falaises abruptes et des plages magnifiques. Le point de vue le plus impressionnant est sans doute la pointe de Pénir et ses tas de pois, où l'on trouve également une grande croix de Lorraine. Un peu plus loin, en direction de Camaret-sur-Mer, on découvre l'anse de Pénatte et la pointe du Toulinguet. La couleur de l'eau ici est magnifique par beau temps. A noter que le bout de la pointe n'est pas accessible puisque c'est un terrain militaire. Tant qu'à être dans le coin, autant s'arrêter à Camaret-sur-Mer pour admirer les épaves de quelques vieux bateaux de pêche au pied de la tour Vauban. L'ingénieur avait travaillé à fortifier l'accès à Brest, ville déjà importante pour la marine française, de par sa position géographique avancée dans l'Atlantique, et de la protection naturelle offerte par la presqu'île de Crozon, créant un goulet protecteur. C'est donc tout naturellement qu'on retrouve des vestiges plus ou moins conservés des constructions de cette époque, ou plus récentes, notamment sur l'îlot du Diable ou le fort de Cornouailles. Mais le plus impressionnant est sans aucun doute l'îlot des Capucins, qui abrite les restes d'un fort invisible depuis la mer. L'accès n'est pas simple, voire dangereux, mais la vue vaut le détour. C'est plus au sud, vers le cap de la Chèvre, que l'on trouve l'une des plages les plus appréciées du Finistère, au point qu'il est désormais interdit d'y accoster, la plage de l'île Vierge. Au bout du cap, on trouve le village de Rostudel avec ses maisons de pierre et volets bleus. Toujours sur la presqu'île, à sa base, à l'endroit où l'Aulne se jette dans la mer, on peut observer un cimetière un peu particulier. Ici, pas de vieux bateaux de pêche comme dans de nombreux autres cimetières, mais des monstres d'acier qui terminent leur longue carrière militaire dans ce coin paisible et abrité, en attendant leur démantèlement. L'endroit n'est pas choisi par hasard, l'eau est profonde et les collines alentours protègent le site des éléments. C'est d'ailleurs un lieu habité depuis bien longtemps. Juste à côté, on trouve l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec. Vieille abbaye qui a été pillée et brûlée par les Vikings au Xe siècle. Toujours dans le parc naturel régional d'Armorique, mais cette fois dans les terres, se trouvent les monts d'Arrée. Ce sont de très vieilles montagnes qui ont fini par se tasser au cours du temps. Aujourd'hui, on pourrait plus parler de collines. Ce qui frappe ici, c'est surtout la flore particulière des lieux. Le lieu le plus symbolique est le Mont Saint-Michel, colline isolée avec sur son sommet une chapelle depuis laquelle on peut observer les alentours. L'endroit a été victime d'un incendie en été 2022, mais il reprend depuis petit à petit ses couleurs d'origine. Dans le coin, on trouve aussi un écomusée dans la commune de Comana, qui permet d'imaginer brièvement la vie des Bretons des siècles passés. Plus à l'est se trouve Huelgoat, le Haut-Bois. Comme son nom l'indique, on y trouve une forêt assez atypique. Les arbres cachent une topographie rare, voire unique. Ici on trouve un chaos rocheux impressionnant. On croirait passer après un éboulement. Ces pierres géantes issues de phénomènes géologiques se trouvent partout dans la région, mais la forêt d'Huelgoat en est sans doute la manifestation la plus impressionnante. Surtout, une roche en particulier attirera votre attention, la roche tremblante. On peut en effet la faire bouger à condition d'être bien placé. Rien de magique, juste de la physique. Le pays Glazik, c'est le pays de Quimper, la préfecture du Finistère. La ville voit un arrêt pour visiter au minimum son centre historique, entre la place Saint-Corentin et la rue Quéréon. Les ruelles y sont parsemées de nombreuses maisons à colombages de toutes les couleurs. D'autres places proches valent également le détour. La place au beurre et la place Terre au Duc,
avec une maison bien penchée et une fontaine en faïence. La faïence, justement, Quimper en a fait sa spécialité. Outre une maison décorée d'assiettes en faïence à côté de la cathédrale, il en existe un musée très intéressant de l'autre côté de l'Audet, expliquant tout son processus de fabrication et de décoration, un musée à ne pas louper. Plus au nord-ouest se trouve le petit village de Locronan, déjà victime de son succès. Il a servi de décor de film et est régulièrement le théâtre de manifestations artistiques, marché de Noël. On y trouve de vieilles maisons en pierre. Le bout du Cap Sizun offre sans doute l'imagerie la plus connue du Finistère avec la pointe du Rhin. Quand les conditions y sont réunies, en effet, le site peut offrir une magnifique vue avec l'alignement de pas moins de 3 phares, celui de la Vieille au Raz de Seine, celui noir et blanc de l'île de Sein, et plus au large encore le mythique phare d'Armen en pleine mer. Un peu plus au nord, le phare de Thévenec, réputé hanté. Cela fait beaucoup de phares dans une zone restreinte, difficilement navigable. Des phares que l'on peut aussi apercevoir de la moins connue pointe du Vent, plus au nord, ou encore de la baie des Trépassés, entre ces deux pointes. Mais le bout du cap n'est pas le seul endroit d'intérêt, loin de là. La partie nord du cap en particulier regorge de criques et falaises impressionnantes. Je ne citerai que quelques-uns des endroits remarquables d'ouest en est, la pointe de Castelmeur, le port de Brézélec et la pointe de Trénaouret. Dans le fond de la baie, on trouve Dornenay, le port de pêche à la sardine. Mais c'est aussi, selon l'hypothèse la plus répandue, le lieu de création au XIXe siècle du dessert le plus symbolique de la région, le kouign-amann, gâteau au beurre. On peut d'ailleurs y goûter au mieux le véritable, au pire l'un des meilleurs kouign-amann à la boulangerie des Plomards. Rien que pour ça vaut le détour. En plus, Dornenay offre quelques monuments insolites, son port-musée avec de vieux bateaux et même des vestiges romains, des cuves à garum, condiments à base de poissons fermentés. C'est du pays bigoudin que vient la fameuse coiffe haute, connue dans toute la France. Mais le pays bigoudin, ce n'est pas que cette coiffe. C'est aussi et surtout de nombreux ports de pêche. Outre le Guilvinec et Pinmar, le port le plus pittoresque est sans doute Loctudie, avec sa tourelle des perdrix, habillée de damier noir et blanc. Loctudie abrite aussi un musée de la conserverie, très intéressant pour comprendre les conditions de vie et de travail des pêcheurs et des ouvrières de la région à l'époque. Enfin, à la limite du département du Morbihan se trouve le pays de la Veine, allant de Fouesnant à Clohars-Carnoët. Fouesnant, justement, est une commune très prisée du département, notamment pour ses plages. Certaines sont plus fréquentées que d'autres. Le coin le plus sauvage se trouve entre Begmey et Cap Cause. On y trouve de nombreuses petites plages, comme celle de Bodconan. Plus à l'ouest, il y a un long sillon nommé Mer Blanche, qui offre un joli coucher de soleil. Si on continue notre chemin vers l'est, on arrive à Concarneau, dont le cœur historique est une ville close encerclée au centre du port. Le tour de la ville close est sympathique, soit le long des remparts, soit au cœur des ruelles entre petits magasins et restaurants. Non loin de là, Pont-Aven. La commune a acquis une renommée avec ses peintres, y ayant développé leur propre courant, le synthétisme. On peut y admirer son énergique rivière se frayer un chemin entre roches et maisons, et les belles couleurs de la lumière traversant les arbres du bois d'amour. Et pourquoi pas s'arrêter dans l'une des nombreuses biscuiteries qui longent la rivière. Enfin, on fera une dernière halte dans une ria encaissée qui abrite le petit port de Douélan, en commune de Clohars-Carnoët, pour y admirer notamment ces deux phares de couleur rouge et vert, bâbord et tribord, guidant les bateaux vers l'entrée du port. Voilà, après les incontournables du Léon et de Cornouailles, il ne reste plus qu'à partir au large pour les îles du Ponant, que je traiterai dans une troisième et dernière vidéo. Kenavo!